Ok, bonjour à tous, bienvenue sur la deuxième vidéo de la chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous faire un trade recap des trades que j'ai pris hier. Donc des trades que j'ai record sur la première vidéo. Et je vais vous montrer le trade qui est en cours sur Euro USD. Donc pour rappel, ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je suis actuellement je suis en train de passer un challenge 50K Funded Next, ok. Donc je suis en phase 1 avec un petit peu de profit. Je vais vous montrer ça un petit peu après. Mais pour l'instant, ouais, aussi petite précision par rapport à hier. En fait, ce qu'on va faire sur cette chaîne, les gars, c'est que je vais littéralement vous partager à 100% mon processus de trader, en fait, de trader. Et je vais rester le plus authentique possible, c'est-à-dire que toutes les galères qui vont m'arriver, tout ce qui va se passer, toutes les erreurs que je vais faire, toutes les victoires aussi que je vais avoir, je vais les partager de manière totalement transparente avec vous pour que vous soyez, voilà, pour que ma chaîne, mes vidéos, tout ce que je produis soit au maximum authentique. Donc, commençons maintenant. Alors, pour ceux qui se rappellent, bon là bien sûr, pour l'instant, je pense qu'il n'y a personne qui a vu la vidéo d'hier, mais c'est pas grave. Alors, ouais, voilà. Alors, hier, je vous parlais de cette zone-là, sur laquelle je voulais vendre. Voilà, je vous avais parlé. En fait, le prix était à ce niveau-là lorsque j'ai recordé la vidéo. Et j'attendais justement un MS pour pouvoir prendre une vente. Sauf que, lorsque le MS s'est passé, il y a eu un retracement assez agressif. Et je vais pas vous mentir que ça m'a fait assez bizarre de... Voilà, le retracement est un petit peu violent. Donc j'ai pas trop kiffé. Et ce qui a fait que j'ai pas pris position. Alors, normalement, d'après mon plan, j'aurais dû prendre position. Donc là, voilà, ça fait partie des problèmes que peut rencontrer un trader. C'est qu'il faut porter ses couilles, en fait, quand tu ouvres une position comme ça. Surtout que je prends pas mal de risques lorsque je suis en challenge. Donc voilà, j'aurais dû prendre position. En fait, ma position, elle était comme ça. Dans cette zone-là, en fait, j'avais pas vraiment de zone, parce qu'il n'y a pas vraiment de zone intéressante, mais je savais que c'était cette zone-là qui était intéressante. Mais voilà, j'avais placé mon SL quand même jusqu'à ici, pour être sûr que... Parce que je me disais que le prix pouvait très bien revenir mitigate cette zone. Donc, j'avais agrandi mon SL. Et il me semble que j'avais mis un RR d'1 pour 2. Voilà, comme ceci pour target. Eh non, il me semble que je l'ai mis là. Voilà. Donc ça fait un 1 pour 3 du coup. Voilà. Et donc j'aurais très bien pu TP sur ce trade là. Donc voilà, j'ai raté 6% sur ce trade là. J'aurais pu quasiment valider. Attendez. Ouais, j'aurais pu quasiment valider ma phase 1. Mais c'est pas grave, les gars. C'est pas grave. Voilà. Voilà. Maintenant, on passe sur le prochain trade. Donc, ça, par contre, c'est un trade que j'ai pris donc, durant la session de Londres. Il m'intéressait plutôt bien. Parce que là, pour moi, maintenant, je suis repassé aussi sur EURUSD. Donc, je cherchais des achats. Ce trade, effectivement, il est assez risqué. Et je n'aurais pas dû le prendre. Pourquoi ? Parce que, bon, on a un follow money qui est en place, qui marche très bien, pourquoi tout a disparu ? Ok. Voilà, donc on a un beau follow money qui se fait, voilà, on a des liquidités, tout ça. On vient les prendre, donc ça pour moi c'est parfait. On vient remitigate cet order block qui a déjà été mitigate, mais sur lequel on a laissé pas mal de liquidités. Donc on vient voilà, assez violemment prendre ces liquidités et on réagit de manière très brutale. Donc ça c'est parfait. Et donc voilà, j'avais cette zone là qui m'intéressait. On avait l'imbalance, on avait une très belle full body là. Donc c'était vraiment propre. Sauf que le seul critère en fait qui manquait, c'est ça. C'est tout simplement que on n'a pas créé de nouvelles structures ici. On n'a pas cassé ce dernier plus haut.
Et donc c'est voilà, c'est la raison pour laquelle je n'aurais pas dû prendre ce trade. Voilà, ça aurait pu m'éviter un moins 2%, pardon. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Tout simplement, c'est comme ça. J'essaierai, enfin, je ferai mieux la prochaine fois. Voilà. Maintenant, nous sommes toujours sur la session de Londres. Du coup, il est quelle heure là? Il est 11h. On est en fin de session de Londres. Donc, on a le marché finalement qui est revenu sur cet order block là. Donc là, effectivement, c'est un setup qui fait beaucoup plus de sens. J'ai attendu quand même d'avoir des confirmations avant de prendre position. Hein. J'aurais pu prendre position directement ici, mais je préférais avoir une petite confirmation supplémentaire. Voilà, donc là c'est pareil, hein, on a un beau follow money qui est en place. On suit, on crée une nouvelle structure, on casse des derniers plus hauts. Ouais. Et ici, donc là on va passer en M1. Et tout simplement ici on a un petit follow money qui se met en place. On a un MS, pardon. Et ensuite, donc voilà, MS, c'est parfait. Flip zone. Je me suis dit que le prix n'allait pas revenir parce que bon, souvent, lorsqu'il y a une flip zone, le prix revient pas forcément dans la zone qu'on attend. Voilà, il réagit un petit peu avant. Donc je me suis dit, vas-y, je prends le trade directement là. Je mets un SL plutôt large. Voilà. Et je mets mon TP à ce niveau-là. Tout simplement pour aller chercher les liquidités. Ouais. Donc voilà, on a un RR de 2,80. Ça va, c'est propre. Et voilà les gars, tout simplement. Là on est encore dans le trade. Donc vous savez quoi, je pense que je vais vous mettre un screen MT4. Comme ça vous pourrez pas dire que j'ai pas pris le trade. Mais bon, je vous montrerai une fois qu'il aura soit TP soit SL. Ça sert à rien de vous montrer les gains latents. Donc voilà les gars pour cette vidéo. Voilà tout. On se retrouve pour la session soit de New York, donc ce soir. Parce que les gars, je suis à Bangkok pour ceux qui savent pas. Donc du coup, je trade. Ma session de Londres est à 14h et ma session de New York est à 19h. Voilà. Mais il y a des annonces échos ce soir, donc je pense que je ne traderai pas durant la session de New York. Donc on se retrouve directement demain matin s'il y a des opportunités, parce que on sera donc vendredi. Et voilà, on est en fin de mois, on est en fin de trimestre, donc c'est pas les meilleures périodes pour trader. Voilà les gars, sinon portez-vous bien, prenez soin de vos comptes de trading, et puis à plus. Allez, bisous.